où je vais la récupérer. Viens voir, après tu vas dire que t'as pas de Ouais. Quand même. Il va dire Tu m'autorises le droit à l'image? Du coup, vous avez 3 valves, c'est un peu comme les paddles pour ceux qui connaissent. Là, vous avez la valve, elle est en position ouverte pour gonfler le bateau quand elle est basse. Donc là, elle est basse. Et quand je veux fermer, donc quand je veux empêcher l'air de ressortir, j'appuie avec mon pouce et je tourne vers la droite. Je me dis ça. Voilà. Et là, elle est ressortie. D'accord, donc moi je vous conseille avant de gonfler d'essayer de manipuler comme ça parce qu'après une fois que vous serez en train de gonfler, vous n'aurez vraiment pas le temps de. Quand c'est gonflé, il faut le remettre. Tu la remets à droite. Si vous n'y arrivez pas, vous me dites, hein, c'est pas, on n'y arrive pas forcément du premier coup, même moi quand je suis pas réveillé le matin ça marche pas. Donc là je la mets en position basse, en position ouverte. Les pompes vous les mettez juste devant, donc ça c'est pour gonfler des matelas pneumatiques à Décathlon, c'est pas fait pour ça, mais on a trouvé ça pratique et minimaliste, donc vous mettez juste ça devant et vous allez voir. Hop, ça va aller assez rapide normalement. Donc il y a 3 balles. Ah, le chien il peut être crevé le Saverio. Faudra qu'il rebondisse de temps en temps. Hop. Voilà, et là du coup, dès qu'il a bien pris la forme, très rapidement, je l'étends même pas, hein. Hop, ici, et j'appuie, et là c'est fermé. Vous voyez, commencez pas à éteindre ou quoi, et là du coup... Les grands territoires, il n'y a qu'une famille de castors, donc voilà, c'est un peu difficile de les trouver. Plutôt que de m'appeler en me disant j'ai vu un castor et ici, j'en suis sûr, comment on peut les différencier les deux bébêtes? Ouais, donc la queue du castor, elle est comment? Chloé, t'as déjà vu le castor? Tu vois à quoi ça ressemble? Oui, j'ai un doudou. Ah ben voilà. Alors je sais pas si ton doudou a la queue plate, mais le castor, bah voilà, il utilise comme gouvernail dans le virilé, quand il y a un peu de courant, voilà, il peut surfer les vagues avec. Mais malheureusement, les animaux, souvent les effets, donc ils sont à l'eau et on n'est pas traversé, donc on ne voit pas leur queue. Donc un autre point de repère pour les différencier. La tête, c'est-à-dire. Mais alors donne-moi les différences, c'est tout. Je parle du lapin et de m'avoir. Alors déjà, il y a le gabarit. Un castor, ça fait 35 kg. 1,20 m de longueur, donc c'est ça. Un ragondin, c'est un gros rat, mais ça fait jamais plus de 6, 7, 8 kg. On met un castor et un ragondin à côté. Le castor, il fait 3 fois la taille du ragondin, voire même plus. Non, le castor il mange que de l'écorce. C'est pareil, donc du coup il y a des endroits où on voit les traces de là on le voit. Hein. Donc c'est pas du tout le même gabarit. D'accord, vous mettez 10 rimeurs à côté de. Ah, les castors c'est un peu pareil, paille. Eux c'est les arbres qui. Ouais, alors Ça va, Edine? il faut les faire des huttes. Ouais, des huttes. Tu sais par où il entre dans la hutte le castor? Par sous l'eau. Ouais. Pour être protégé, pour protéger sa famille, l'entrée est toujours. Si vous voyez un tas de branches avec une entrée au-dessus, c'est pas un castor. L'entrée on la voit pas. Mais on voit normalement des traces des troncs, je sais pas. Coucou Chloé. Coucou. Là, hier, j'ai vu pas mal, donc il y a des hérons cendrés, il y a des hérons pourpres qui ont une couleur un peu violette, des reflets violets. Au niveau de coloration, il est tout petit, hein, c'est un mono, alors il y a des rapaces qui sont plus rapides que lui, qui sont plus grands, et lui, pour sa taille, c'est plus rapide que les autres. On a un petit coup la tête, je vous fais les photos, je vous enverrai après en SMS. On a un petit coup la tête, yes. Ça va, t'as pris la ballon. Maman, elle a pris 2. Et le plastique, Chloé. Merci, j'ai mangé ce matin. Alors, monsieur Saverio, votre ressenti? Je suis un peu mouillé. T'es un peu mouillé? Oh, beaucoup? Disons qu'il y en a 2 qui n'ont pas arrêté de me mouiller. Oui, mais j'ai mis dans le sac, t'as pas mis là-dedans. C'est pas cette famille. C'est sympa, hein, c'est super joli. Hein. C'est magnifique. Il y a un peu de. Ouais, parce qu'on a récupéré du coup là, le haut du Rhône sauvage, c'est ça qui est plus à vide. Il y a un endroit, le Rhône est plus haut en fait.
D'accord, du coup, ouais, en plus, c'est plus un peu plus rétréci, on dirait. Donc, Ouais. là, ça doit... Du coup, malheureusement, vous connaissez cette plante là qui est face à moi là, une plante invasive là. Ah oui, c'est là. Qui a été un peu importée du Japon dans une poche pour mettre dans des jardins pour en prendre des en fait. La renommée du Japon. Et ça pousse vraiment à côté des cours d'eau. Il y a un peu de courant quand même. Hein. En fait, ça a des grosses feuilles, en fait, et toute la végétation qu'il y avait avant, prend le soleil, en fait, ça crève, ça crève. Et pareil, alors ils le font sur certaines villes, donc c'est des milliers d'euros pour tout couper, brûler les racines, ouais, parce que c'est des chantiers. Et toi, quel point? Là, la renommée du Japon. La grande, là? Ouais. On en voit du côté, ouais, on en voit plein dans les rivières en France. Et ça fait crever tout le reste. Ouais, ça fait bon. Ça fait une tige et après des grandes feuilles, des feuilles qui se tirent en dessous. Le Saméo pour faire du naturisme, là, c'est bien là. Moi je suis la poubelle du groupe. Là, Saméo pour mettre du Pas ça, naturisme. l'année prochaine, Tu vas voir, il va des groupes. Avec nous, je le castor. Il n'aura pas la queue assez grande à mon avis. Non, non, plutôt répondant. J'ai bu déjà. Faut pas jouer au tennis. Ça va, vous en sortez bien? Elle te gueule dessus? Elle aussi me gueule dessus. Tant que vous n'en êtes pas arrivé au coup de pagaie, ça va. Ah bon, ah mince. C'est juste verbal. Taille devant, Charlotte. J'ai dit. Ah ouais, elle est bonne, hein. Ah, faut faire gaffe au requin. L'idée c'est de mettre la tête dans l'eau, on regarde le ciel, on fait la sieste. Ouais. Coucou papy. Demande-nous l'idée, on n'a pas compris. Coucou papy. La tête en arrière. C'est un glaçon. Reste bien là. Pareil, nage un peu pour aller vraiment au milieu de la rivière. Bonjour Chloé. Laisse-toi aller, allonge-toi en arrière. Voilà, et tu peux faire la sieste. Ah, tu veux faire la sieste, c'est déplacé. Mais non. Oui, mais t'as bien au milieu, ouais, comme ça t'as bien du courant. Elle me trahit. Vas-y, ça va, essaye. On peut y aller. Faut que tu nages un petit coup avec tes mains et que tu te mettes vraiment au milieu du... Là, j'ai peur de faire mal. Voilà. Putain. Là, tu sens vivant. À deux doigts d'être mort. Non mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Allez, ça va rien. Allez, ça va rien. Allez, viens. Pas assez lourd. Ah si ça arrive, regarde. Elle est bonne hein. Tu dois avoir froid là. Hein. Pour le pastis, c'est les bonnes pour le pastis. Ah voilà, tu sais qu'elle rentre là. Hein. Et après, vers là-bas, donc là, on récupère le camion. En fait. Ah non, on n'a fait qu'une fois, hein. Il y a un supplément après. Donc après, c'est plus joli, après, c'est du retour. Et après, quand on arrive vers Saint-Pagneux, si tu connais, on peut dire Saint-Pagneux, et ben Saint-Pagneux là-bas, c'est là où il y a la réserve.
courant, regarde bien. Loupez pas l'arrivée, il faudra remonter. Hein. Un petit coucou. Ouais, les touristes. Oh, putain, je tremble. Coucou. Ah, pardon, quoi? Non mais recule, regarde où on va là. On va nulle part. On va dans les rapides. Là, on va remonter le rhum, c'est sympa, là, Jean-Paul. Non, on descend. Comment? On va pas remonter le courant. Comment? Regarde le courant, là. Ah ouais, là, quand on va le prendre, ça va y aller. Hein. T'as intérêt à ramer, hein. Du coup, là vous ferez attention, on va prendre le courant et on a un petit virage un peu plus loin, ça va partir à gauche et à droite. Le courant, c'est parfois l'ami du kayakiste, parce qu'il nous permet de moins pagayer. Par contre, il nous emmène pas où on veut, il va lui où il veut. Et là-bas, il a tendance à vous emmener dans les branches, dans le virage. Donc c'est pas parce que vous êtes dans le courant qu'il faut vous laisser aller, lever la pagaie en l'air. On continue à pagayer et dans le courant, à l'intérieur du courant, on dirige son bateau. Pour pas aller le long de la berge, en soi il n'y a pas de danger, le seul risque c'est d'aller se mettre dans les branches, de vous prendre une petite branche dans le dos ou sur le visage et de crever le bateau quoi. C'est pas, voilà, mais souvent je vois des personnes, il y a du courant, bah, j'arrête de pagayer et le courant lui il va dans l'arbre. Donc vous allez dans l'arbre et il faut l'anticiper. C'est au loin, vous voyez qu'il y a un arbre et là j'essaie de me diriger dans le courant pour me décaler sur la droite. On coupe le courant, mais on. Il en passe ça, lui, il va droit dedans. T'as été vu? Sinon, le courant T'as va été t'aider vu? à avancer, mais tu ne suis pas. Ah oui, d'accord. Tu vois, t'emmènes ton bateau où il veut, c'est pas le courant qui décide. Là, dans le virage, il faut prendre plutôt à gauche. Au milieu, mais si tu te laisses aller, il va t'emmener sur la berge. Regarde, il y a des, on voit, il y a des arbres. Non, arrête, ça va bien, on va se virer. C'est pas moi. Allez, on y va. Jean-Paul, il est temps ton machin. Ouais, tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y aller, je suis étanche. Ah, mais il a un moteur, c'est pas possible, t'as vu, ça tourne tout seul. Il va nous faire tourner, il était bien droit. Bien. Ouais, mais vous faites du wake, ça muscle. Coucou Chloé. Coucou Chloé. Ça c'est pourquoi? C'est pour monter ou c'est le réserve d'eau ça? Non, c'est ce que je disais, c'est pour quand on va mobile, pour calculer les vagues, donc quand tu as une petite barrière là, et les vagues, c'est juste trop d'eau sur le bateau, mais même en c'est pas bon, même en rivière, on ne met pas à le gonfler ça. Vous pouvez ouvrir les valves de vos bateaux comme ça, vous les gonflez tranquillement en attendant, vous les mettez en position.